La trigonométrie au lycée, ça casse vraiment la tête. Au collège, tu avais l'habitude de Cassotto, la fameuse formule qui permettait de calculer une longueur ou un angle. Au lycée, on te parle de trigo en première spé, mais c'est complètement différent. On va te parler de cercle trigonométrique. C'est quoi un cercle trigo? Alors tout simplement, un cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1 et qui va se lire dans un certain sens. C'est-à-dire qu'on va définir un sens positif de lecture sur le cercle. On a le droit de tourner dans l'autre sens sur le cercle, c'est-à-dire dans le sens des négatifs. C'est un cercle en fait qui a pour périmètre 2π. Pourquoi? Parce que son rayon vaut 1. 2πr, c'est la formule du périmètre. 2π fois 1, ça fait bien 2π. Alors du coup, ça veut dire que si j'ai fait qu'un quart de cercle, ici, j'ai tourné de pi sur 2. Et si j'ai fait un demi-cercle, j'ai tourné de pi. Si j'ai fait 3 quarts de cercle, j'ai tourné de 3π sur 2. Et enfin, si je reviens ici, je pourrais dire que j'ai tourné de 2π. Alors, si je prends un point M sur le cercle trigonométrique et que je considère l'angle ici formé par l'axe des abscisses et le segment OM, eh bien on va dire que cet angle il a une mesure qui n'est plus en degrés mais en radians. Le radian, c'est une autre unité d'angle que l'on utilise en mathématiques. Et ici, par exemple, étant donné que j'ai coupé le quart de cercle en deux, ici j'aurai pi sur 4. Eh bien, la longueur de cet arc, qui vaut pi sur 4, c'est la mesure en radians de cet angle. Si j'étais parti dans l'autre sens de mon cercle, l'angle alpha prime ici, il aurait une mesure de moins pi sur 4 radians. C'est possible, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on a une mesure négative. Avec les radians, c'est possible. Sauf que, en fait, là j'ai fait ça, je suis arrivé à moins pi sur 4, mais pour arriver à cet emplacement, j'aurais très bien pu aussi faire pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4, 4pi sur 4, 5pi sur 4, 6pi sur 4, hop, 7pi sur 4. En fait, un emplacement sur le cercle, il peut y avoir plusieurs mesures d'angle associées. C'est normal, car on peut tourner autant de fois que l'on souhaite dans un sens, mais on peut aussi tourner autant de fois que l'on veut dans l'autre sens pour obtenir une même position. En tout cas, tu dois retenir que le chemin le plus court, c'est-à-dire la mesure d'angle la plus courte, s'appelle la mesure principale d'un angle. Et on se rend compte en fait que la mesure principale d'un angle appartient à l'intervalle moins pi